L'analyse d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un son, d'un collectif et finalement d'une âme. C'est l'histoire du groupe Agraf, les sèmes, le chant et l'âme de toute une culture. On pourrait se poser la question, c'est un défi immense que beaucoup de communautés connaissent à travers le monde. Et parfois, la réponse, elle se trouve là où on s'y attend le moins, dans la musique. Et justement, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du groupe Agraf. C'est une réponse puissante qui nous vient de la région amazique du Rif, tout au nord du Maroc. Parce qu'en fait, la mission d'Agraf va bien au-delà de la simple musique. Il faut le voir comme un véritable projet culturel. L'idée, c'est de créer un pont, de connecter la mémoire collective de tout un peuple avec les rêves et les ambitions d'une toute nouvelle génération. Alors pour vraiment comprendre leur musique, il faut d'abord revenir à la base. Et la base, c'est leur nom. Agraf, en langue amazique du Rif, ça signifie « essaim d'abeilles ». Et ce mot, il n'a pas du tout été choisi au hasard. En fait, c'est le symbole même de toute leur philosophie. Le groupe l'explique d'ailleurs très bien lui-même, c'est une métaphore parfaite du travail collectif, de l'engagement, de la connexion profonde à la terre. Chaque musicien, un peu comme une abeille dans sa ruche, contribue à un projet qui est bien plus grand que lui. D'accord, donc on a la philosophie. Mais concrètement, en musique, ça donne quoi? C'est comment le son si unique d'Agraf? Ce qui est fascinant, c'est qu'il crée un pont sonore. D'un côté, on a les mélodies ancestrales, l'âme pure du Rif, et de l'autre, des rythmes plus modernes, avec des influences occidentales. Attention, ce n'est pas du tout une imitation, c'est un vrai dialogue entre les époques, pour créer quelque chose de neuf, tout en restant profondément authentique. Et puis il y a la langue, bien sûr. Chanter dans leur langue maternelle, l'amazigh, ce n'est pas juste un choix esthétique, non, c'est un acte militant. C'est leur manière de protéger un héritage, de le faire vivre au quotidien et de le transmettre, pour qu'il ne tombe jamais dans l'oubli. Forcément, leurs paroles reflètent la vie, les luttes, les espoirs de leur communauté. Ça parle de la quête d'identité, de l'unité, de la douleur de la migration aussi, de la nostalgie. Ça parle de ce lien viscéral à la terre. Leur chanson, en fait, c'est un peu le miroir de toute une société. Mais attention, leur parcours est loin d'être un long fleuve tranquille. Leur succès à l'international contraste violemment avec les défis qu'ils rencontrent chez eux. Regardons un peu cette chronologie. Au début des années 2010, ils sont acclamés partout, localement. Ensuite viennent les tournées en Europe, la reconnaissance internationale, et puis là, quelque chose se passe. Après 2015, plus rien dans les festivals locaux. Et après 2017, ils disparaissent aussi des grandes scènes nationales. Alors forcément, la question se pose. Comment est-ce qu'un groupe qui est applaudi partout à l'étranger peut se retrouver mis de côté dans son propre pays? La réponse, elle est aussi simple que puissante. C'est à cause de leur engagement. Le groupe est resté fidèle à ses principes, à ses paroles. Et cette intégrité artistique, elle a eu un coût, l'exclusion des circuits officiels qui préfèrent parfois des messages un peu plus lisses. Leur réalité est donc complètement paradoxale. D'un côté, le soutien institutionnel est quasi inexistant. Mais de l'autre, le soutien du public, lui, est immense. C'est ce lien direct avec les gens qui est devenu leur principale force, leur moteur pour continuer, malgré tous les obstacles. Tout ça, ça nous montre bien une chose, Agraf, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple groupe de musique. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, avec leurs propres mots. Ils se voient comme un projet, une idée. La musique, c'est le véhicule. Mais la mission, elle, est culturelle et elle est fondée sur l'unité et le travail collectif. On revient à l'image de la ruche, de l'essaim. Au fond, leur objectif ultime, c'est de changer la perception de l'identité amazigh, que ce ne soit pas juste un souvenir nostalgique, un truc qu'on met dans un musée, mais bien une force vivante, dynamique, capable d'inspirer la créativité et de construire l'avenir. Et voilà leur message, un appel qu'ils lancent directement à la jeune génération. C'est une sorte de passage de flambeau. Ils leur disent d'être fiers de qui ils sont et d'utiliser l'art, la créativité comme des outils, presque des armes, pour préserver leur culture. L'histoire d'Agraf nous laisse avec cette question qui est essentielle. Entre l'intégrité artistique et la reconnaissance des institutions, quel est le vrai prix à payer pour qu'une culture ne meure jamais? C'est une question qui finalement résonne bien au-delà des montagnes du Rif.